Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ William Spanga. Cette semaine, nous avons conclu tout le parcours du système Lumière. Ce samedi 18 avril 2026, nous faisons le point sur cette semaine de clôture. Si toi aussi tu as parcouru ce chemin avec nous, si tu sens que quelque chose a changé dans ta compréhension de la lumière, alors cette méditation est pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la vérité centrale de cette semaine? Le point, c'est que tu n'as pas reçu la lumière pour l'admirer. Tu l'as reçue pour trancher, décider et devenir. Cette semaine de clôture n'était pas une leçon de plus, mais un verdict final. La lumière a tout exposé. Elle a exigé que tu marches, que tu te sépares, que tu obéisses et enfin que tu assumes ton identité. Le système lumière ne t'a pas rendu parfait, mais il t'a rendu clair. Maintenant, tu sais qui tu es. Maintenant, tu sais quoi faire. Alors, qu'avons-nous découvert chaque jour de cette semaine? Bien-aimés, reprenons ensemble, jour après jour, ce que Dieu nous a révélé. Lundi, nous avons médité dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 13, où nous avons compris pourquoi la lumière expose-t-elle ce qui est caché. Le passage nous disait que tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Ainsi, bien-aimés, nous avons compris que la lumière ne caresse pas, elle révèle. Ce qui est exposé commence à devenir lumière. Cette semaine a commencé par un dernier passage au scanner. Qu'est-ce que je cache encore? Tu vois, la lumière ne vient pas pour flatter, mais pour libérer. Ce qui est sorti de l'ombre n'a plus d'emprise. Mardi, nous avons médité dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 10. Nous avons compris pourquoi la lumière exige-t-elle qu'on marche. Le passage nous disait que pour marcher d'une manière digne du Seigneur, portant des fruits. En effet, bien-aimés, nous avons compris qu'on ne contemple plus la lumière, on marche dedans. La contemplation sans action est une illusion. La lumière, bien-aimée, exige des pas, des fruits, une croissance. Après avoir vu, il faut agir. Mercredi, nous avons médité dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, où nous avons compris pourquoi la lumière trace-t-elle une ligne. En effet, le passage disait que « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. » Donc, nous avons compris que la lumière trace une ligne. Tu as dû choisir entre rester mélangé ou sortir. Ce n'est pas de l'orgueil, bien-aimé, c'est de la survie spirituelle. La séparation n'est pas un rejet des personnes, mais un refus de participer à ce qui éteint ta lumière. Jeudi, nous avons médité dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 22, où nous avons vu pourquoi la lumière exige-t-elle l'obéissance. En effet, le passage disait que mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bien-aimés, nous avons compris qu'entendre sans agir, c'est s'illusionner. La plus grande tromperie est de croire que connaître équivaut à vivre. Non, la lumière exige une réponse concrète, pas demain, mais aujourd'hui. Et vendredi, nous avons médité dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, où nous avons vu quelle est l'identité finale de la lumière. En effet, le passage nous disait que vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous avons compris que voilà le verdict final.
Pas une promesse, mais une identité. Bien-aimé, tu n'es plus de la lumière, tu n'es plus de la nuit, pardon. Tu n'es plus des ténèbres, tu es enfant de la lumière. Ce n'est pas à gagner, c'est à recevoir et à vivre. Alors, quelles sont les 5 vérités à garder pour toujours? Voici ce que nous retenons de cette semaine de clôture. Première vérité, la lumière expose ce qui était caché. N'est plus rien de secret devant Dieu. Laisse la lumière te montrer, bien-aimé. Deuxième vérité, la lumière transforme en action. C'est-à-dire que contempler ne suffit plus. Passe à l'action aujourd'hui. Troisième vérité, la lumière sépare de l'impur. C'est-à-dire que coupe ce qui te tire vers les ténèbres. Choisis la pureté. Quatrième vérité, la lumière exige une obéissance concrète. C'est-à-dire que mets en pratique chaque vérité reçue. Ne te contente pas d'écouter. Cinquième vérité, la lumière révèle qui tu es vraiment. C'est-à-dire que assieds-toi dans ton identité d'enfant de lumière et vis-la chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui change concrètement dans notre vie après cette semaine? Voyons cela sous plusieurs aspects. Aspect numéro 1. Quand nous serons tentés de cacher quelque chose, comment réagirons-nous? Au lieu de garder des zones d'ombre, nous les exposerons à la lumière. Ce qui est caché nous contrôle. Ce qui est exposé peut être guéri. Donc, concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, fais un dernier examen de conscience. Demande à l'esprit, y a-t-il encore quelque chose que je cache? Si oui, expose-le tout de suite. Aspect numéro 2. Quand nous serons tentés de contempler sans agir, que ferons-nous? Au lieu de rester dans la théorie, nous passerons à l'action. La lumière n'est pas un spectacle, c'est un chemin. Donc concrètement, bien-aimé, identifie une vérité que tu as apprise pendant ce système et que tu n'as pas encore pratiquée. Fais-le aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Aspect numéro 3. Quand nous serons tentés de rester mélangés, que choisirons-nous? Au lieu de chercher à plaire au monde et à Dieu en même temps, nous nous séparerons de ce qui est impur. La séparation n'est pas de l'orgueil, bien-aimé, c'est de la fidélité. Concrètement, y a-t-il une relation, une habitude, un divertissement que tu sais impur et que tu n'as pas encore quitté? Bien-aimé, prends la décision aujourd'hui et coupe. Aspect numéro 4. Quand nous entendrons la parole, comment réagirons-nous? Au lieu d'écouter pour écouter, nous écouterons pour obéir. L'obéissance différée, bien-aimé, est une désobéissance. Donc, concrètement, désormais, après chaque méditation, chaque lecture, chaque prédication, demande-toi qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai entendu et fais-le. Aspect numéro 5. Quand nous douterons de notre identité, que ferons-nous? Au lieu d'écouter l'accusation de l'ennemi, nous déclarerons que la vérité de Dieu. C'est-à-dire que cette vérité, c'est que je suis enfant de la lumière, je ne suis plus de la nuit. Donc, concrètement, bien-aimé, chaque matin, avant de commencer ta journée, dis à voix haute, je suis enfant de la lumière. Je marche dans le jour. En quelques mots, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que tu n'as pas reçu la lumière pour l'admirer, bien-aimé. Tu l'as reçue pour trancher, décider et devenir. Alors c'est fini. Tu n'es plus dans la nuit. Tu es enfant du jour. Vis comme tel. Marche, tranche, décide et deviens. Parce que c'est ça la clôture du système lumière. Non pas une fin, mais un commencement. Maintenant que nous avons relu ensemble tout ce que Dieu
nous a appris cette semaine. Bien-aimés, prions pour sceller cette clôture dans nos cœurs. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Le système lumière est achevé. Nous avons traversé la lumière, l'union, la mutualité, l'identité, l'équipement, la révérence, l'essence, les fruits visibles et cette semaine de clôture. Nous ne sommes plus les mêmes, non pas par nos efforts, mais par ta grâce. Aujourd'hui, nous recevons notre identité finale. Nous sommes des enfants de la lumière, enfants du jour. Nous ne sommes plus de la nuit. Nous ne sommes plus des ténèbres. Nous ne voulons plus admirer la lumière. Nous voulons marcher dedans, trancher, décider de devenir. Père céleste, merci pour ce parcours. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout avec nous. Maintenant, nous t'en supplions, envoie-nous. Que notre vie brille, que notre fruit demeure, que tu sois glorifié dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette clôture ne soit pas une fin, mais un commencement. Que la lumière que tu as reçue éclaire désormais tous tes pas. Que tu te retournes, ne te retourne jamais dans l'ombre. Que tu sois chaque jour un peu plus l'enfant de lumière que Dieu a toujours vu en toi. Tu n'as pas reçu la lumière pour l'admirer. Tu l'as reçue pour trancher, décider et devenir. Alors maintenant, bien-aimé, deviens. Si tu as besoin d'être accompagné pour vivre cette identité, tu n'as pas à le faire seul. Parce que c'est ensemble que nous apprenons à marcher en enfant de la lumière. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Bien-aimé, n'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Que Dieu nous fortifie. On se dit à lundi dans la présence de Dieu. Amen.